Bonjour, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes au taquet pour réussir votre DELF en français. Être au taquet, ça veut dire être très motivé, être déterminé à réussir quelque chose. Alors, j'espère que vous êtes au taquet pour réussir votre DELF en français. Vous êtes certainement stressé, c'est normal. Passer un examen, c'est stressant, surtout le DELF B2 qui n'est pas un examen facile. Donc, c'est pas grave d'être stressé. Le plus important, c'est de pratiquer un maximum pour savoir exactement ce que vous devrez faire le jour de l'examen. Avec de la pratique, vous allez réussir à tous les coups, ne vous inquiétez pas. Et en plus, je trouve que le DELF, c'est une très belle opportunité d'en apprendre plus sur la langue française et aussi sur la culture francophone. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous une production orale sur le thème des robots. Vous avez été plusieurs en commentaire à me demander ce thème, donc on va faire ça. Je rappelle que maintenant, vous avez les leçons en PDF qui sont disponibles à l'achat contre quelques euros seulement. Le lien est dans ma description et donc vous retrouverez tout ce que je dis dans cette vidéo en version écrite, en PDF, plus la transcription, plus des explications qui viennent accompagner la transcription, plus un petit exercice pour vous aider à faire votre propre production orale. Allez, sans plus attendre, je vais lire le sujet. C'est parti! Le robot est-il l'avenir de l'homme? La question divise économistes et politiciens. Les progrès rapides et spectaculaires des robots et de l'intelligence artificielle vont-ils entraîner un chômage de masse? Et si oui, quelles en seront les conséquences sur l'économie et la société? Loin des études alarmistes tentant de chiffrer les destructions d'emplois, mais aussi des discours rassurants sur la destruction créatrice, 3 essais importants tentent d'anticiper ce monde qui vient. Benoît Georges, 17 septembre 2017, www.leséchos.fr. Quand vous avez fini de lire, vous devez vous poser les questions suivantes. Quel est le thème de ce texte? D'accord? Quelle est l'idée principale? Quelle problématique, quelle question globale je peux dégager de ce texte? Et enfin, à partir de la problématique, quel plan je peux proposer pour mon exposé? Ça, ce sont les questions qui vont vous aider à élaborer votre introduction et ça marche pour tous les thèmes. Alors, je vais tout de suite vous montrer mon exemple, ce que moi, je ferais si j'étais une candidate du DELF B2. Encore une fois, n'oubliez pas que je suis professeure, qu'également je suis française, donc j'essaie de m'adapter au niveau B2, mais je n'ai pas le niveau B2 bien sûr, mais j'essaie de prendre en compte les difficultés qu'un candidat pourrait avoir pour que ça soit le plus naturel possible. Et encore une fois, il faut vous inspirer de mon exemple, mais il ne faut pas apprendre mon exemple. Il faut simplement s'inspirer et je pense que pour chaque thème, il faut que vous trouviez vos propres arguments. C'est pour ça que c'est très important d'écouter des podcasts sur les différents thèmes du DELF B2, sur lire des articles. Donc j'avais fait une vidéo, je vais vous la mettre en lien sur les thèmes principaux du DELF B2. De traiter le sujet numéro 6. Cet article est extrait du site internet leséchos.fr et parle des progrès des robots et de leur place dans la société du futur. Dans cet exposé, on se posera la question suivante: les robots remplaceront-ils un jour les humains? Pour répondre à cette question, on verra dans un premier temps comment les robots peuvent aider les humains. Ensuite, dans un deuxième temps, on étudiera les limites de l'utilisation des robots. Alors, pour commencer, les robots sont intensivement utilisés dans l'industrie où ils effectuent des tâches répétitives et avec rigueur. Un robot est capable d'effectuer des tâches difficiles ou ennuyantes à la place de l'humain. En effet, il est déjà utilisé depuis des années dans l'industrie automobile pour effectuer des tâches très répétitives. Dans ma région d'origine, l'entreprise Peugeot a commencé à utiliser des robots pour permettre aux employés de ne plus réaliser des tâches très ennuyantes qui rendaient leur travail très ennuyeux.
Mon cousin travaille pour Peugeot depuis des années et il m'a dit que ce changement a permis à l'entreprise d'avoir moins de turnover. En effet, les tâches ennuyantes étaient confiées maintenant aux robots et donc d'autres tâches plus valorisantes ont été confiées aux employés. De plus, le robot peut simplifier la vie de l'homme. Depuis des milliers d'années, l'homme essaie de trouver des moyens pour accroître sa productivité. Il a pendant longtemps utilisé les animaux, puis maintenant les machines. Il y a quelques jours, j'ai lu un article sur le site internet de Science et Vie où un expert expliquait que l'utilisation des robots permettrait d'augmenter le salaire des employés ainsi que de diviser le temps de travail par deux. C'est une certitude que l'utilisation des robots facilite la vie des employés. Alors, on va passer à la deuxième partie. Donc, certes, nous avons vu que le robot pouvait remplacer l'homme dans diverses situations. Cependant, l'utilisation des robots peut être limitée. Tout d'abord, un robot, ça coûte cher. J'ai entendu à la radio que le robot le moins cher coûtait 12 000 euros et il faut aussi ajouter les coûts de maintenance. Euh, Même si nous avons vu dans la première partie que les robots étaient de plus en plus performants, le robot a ses limites. Il ne peut pas tout faire et n'est pas aussi précis que l'homme. Alors oui, il peut réaliser des tâches répétitives, simples, mais il ne peut pas imaginer, il ne comprend pas non plus l'intelligence du cœur. En effet, un robot ne peut pas pleurer ou ressentir des émotions comme un être humain. Donc, il peut remplacer l'humain, mais il ne peut pas avoir l'émotion, euh, il ne peut pas avoir des sentiments comme les humains. Enfin, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir exactement les conséquences de l'utilisation des robots. On ne sait pas ce que feront les entreprises ou les gouvernements avec les données personnelles recueillies par les robots. On a tous vu des films de science-fiction où les robots prennent le contrôle des humains. Alors bien sûr, ce sont que des films, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, pour conclure, on a vu que les robots sont de plus en plus perfectionnés et remplacent même les humains pour certains postes de travail. Cependant, même s'il y a une avancée technologique impressionnante, plusieurs raisons prouvent que les robots ne remplaceront pas les humains. À mon avis, les robots ne pourront jamais complètement remplacer les humains, notamment parce qu'ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai terminé mon exposé et je suis prête pour notre débat. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je reviens très vite avec une autre vidéo sur le DELF B2. Avec de la pratique, vous allez voir, c'est toujours la même chose. Donc, c'est très important de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et en fait, vous allez être de plus en plus à l'aise. N'oubliez pas, vous pouvez vous procurer mon PDF qui vous aidera en plus de cette leçon YouTube. Ça vous donnera des clés supplémentaires pour réussir à tous les coups votre examen DELF B2. Bon courage à vous et à très vite.